Le DRE, le dispositif de réussite éducative, est bien connu des élèves de primaire et collège de certains quartiers de Châteauroux. Pour nous le présenter, nous sommes avec Sébastien Réty, le directeur du DRE. Le dispositif de réussite éducative est une aide très personnalisée, très individualisée pour des enfants habitant sur les quartiers prioritaires de la petite de la ville. Donc sur Châteauroux, ça regroupe Saint-Jean, Saint-Jacques, Beaulieu et Vaugirard. Pour des enfants qui sont en grande fragilité et qui n'ont pas les conditions pour réussir ce que d'autres enfants pourraient avoir. Donc c'est des actions sportives, des actions scolaires, des actions éducatives, du soutien aux parents par exemple qui leur est apporté. Ce sont pour des enfants qui sont âgés entre 2 et 16 ans, donc principalement sur les écoles primaires et les collèges, qui ont différentes problématiques et différents besoins en termes d'accompagnement. En général, pour quelles raisons les enfants sont emmenés à aller dans ce dispositif de réussite éducative ? Ce sont souvent des enfants qui ont des fragilités scolaires, des parents qui ne sont pas toujours en capacité de pouvoir leur apporter une aide dans ce suivi scolaire comme d'autres parents pourraient le faire, sur des problématiques aussi d'accès aux loisirs, d'accès à la culture, d'accès au sport, sur des problématiques également éducatives, sur des problématiques de manque de confiance, de timidité, de pouvoir être accompagnés dans leur savoir-être pour qu'ils soient dans de bonnes conditions pour apprendre. Justement, pour être dans de bonnes conditions pour apprendre, il y a des révisions pour le brevet en français. Marlène Chicot, professeure d'anglais au collège Jean Monnet à Châteauroux, est justement en train d'aider 3 élèves. Marlène Chicot, une séance de révision, comment est-ce que ça se passe ? Aujourd'hui, c'était la première séance pour ce projet, préparation brevet. Donc, je ne connaissais pas les 3 élèves avec qui je suis, mais on a appris à faire connaissance un peu, savoir quelle matière elles préféraient, lesquelles leur posaient problème, vraiment cibler leurs besoins. Et après, on a commencé à regarder ce qu'elles font en français au quotidien, la façon de travailler de leurs professeurs. Et à partir de là, je vois ce qu'on peut faire, quel type d'exercice on peut travailler. Et puis, je peux aussi être amenée à les aider dans leurs devoirs, quoi. Donc, on essaye d'être un peu multitâche. Vous avez déjà l'habitude d'enseigner. Est-ce que finalement ça change de votre métier traditionnel ? C'est à peu près la même chose. Voilà, on est là pour l'élève, pour lui apporter. Mais là, c'est mieux, je dirais, parce que c'est plus individualisé. On peut mieux expliquer, on peut plus faire du cas par cas. Alors qu'en classe entière, en langue vivante, pour ma part, j'ai 32 élèves dans mes classes. Donc c'est très compliqué de pouvoir passer derrière chaque élève, savoir si tout le monde a bien compris. Donc là, ça permet vraiment, en plus, en petit comité, on est entre nous, c'est plus facile de s'ouvrir et de dire « j'ai pas compris, est-ce qu'on peut réexpliquer ?» Donc c'est bien pour moi, en tant qu'enseignante, je peux plus apporter mon aide et les élèves sont moins nombreux, donc on peut plus échanger. Vous trouvez ça plus enrichissant ? Je pense que oui, dans la mesure où, à la fin de l'heure, je pense que chacune d'entre elles aura peut-être plus compris, elles auront plus participé à la séance que dans une classe de 30 élèves. Elles se seront plus impliquées, du coup, elles auront été plus actrices de leur heure de soutien. Donc oui, je pense qu'on en ressort un petit peu plus grandi. Pourquoi est-ce que vous avez souhaité participer à ce dispositif de réussite éducative ? L'année dernière, je suis venue plusieurs fois pour du soutien plus dans les petites classes 6e, 5e. Et moi, j'aime bien justement, en complément de mon métier où je suis avec les grands effectifs de classe, apporter une aide plus personnelle, plus individuelle. Je suis quelqu'un qui est très à l'écoute, du coup j'aime bien prendre le temps d'expliquer des choses spécifiques, apporter vraiment une aide individualisée pour être sûr que l'élève ait du soutien. Puis le rapport avec l'élève est pas pareil. On est plus entre nous, on peut plus se dire les choses, c'est différent. Ça me permet de voir une autre facette de l'enseignement. Et l'avantage de cet effectif réduit, c'est que vous pouvez travailler également la méthode. C'est pas des cours comme en classe entière où on va lire un texte et puis hop, répondre à des questions. On va reprendre, là en l'occurrence c'est en français, on va reprendre des leçons, des documents qui ont été vus en cours, qui n'ont peut-être pas été compris à 100%, et on va retravailler
un peu ce qui a été fait en classe, réexpliquer, je sais pas moi, du lexique mal compris, la méthode pour analyser un texte, les champs lexicaux, tout ce qui a trait à la compréhension de texte, quoi. Enfin, du moins dans ce créneau-là, c'est ce qu'on travaille, quoi, la compréhension de texte pour le brevet en français. Vous avez l'impression de donner un cours ou pas du tout? Non, c'est plus vraiment du soutien. Et puis je m'adapte en fait à leurs besoins. Je peux préparer des petites choses en amont au cas où, je vais apprendre à les connaître de plus en plus. Mais je me base vraiment sur ce qu'elles ont dans leur cahier, sur ce qu'elles veulent réviser, pour que mon aide soit la plus précise possible par rapport à leurs demandes, quoi. Parmi les élèves à dire, pour quelle raison est-ce que vous êtes venu? Je suis venue pour faire mes devoirs, pour apprendre plus à connaître le français, parce qu'à la base je suis italienne. Et ça fait pas longtemps que je suis ici en France. D'ailleurs, elle m'aide beaucoup pour progresser à la langue. Et c'est quoi vos difficultés en français? C'est plus au niveau de la langue, en fait. Du vocabulaire et des trucs comme ça. Pourquoi est-ce que c'est important de venir dans ce dispositif? Pour nous aider à plus progresser, avoir plus de niveau. À la base, on a des difficultés, mais on arrive, quoi. Et c'était pas possible de faire ces choses-là chez vous? Si, on arrive, mais il faut quelqu'un qui nous guide, qui nous montre comment faire, comment s'organiser, en fait. Vous êtes en France depuis peu, vous avez dit, vous êtes en France depuis combien de temps? 2 ans, 1 an et demi, en fait. Fatima suit également les enseignements de Marlène Chicot. Pour vous, comment est-ce que ça se passe? Ça s'est très bien passé. Elle nous a posé des questions sur nos difficultés en français. Moi, mes difficultés, c'est la compréhension de texte. À part cette aide pour le brevet, comment est-ce que le dispositif vous aide? Je fais de l'aide aux devoirs aussi le lundi et jeudi. J'avais aussi fait des activités avant, comme le multisport. Pendant une semaine, il y a plusieurs activités, plusieurs sports. Vous êtes inscrit depuis combien de temps à ce dispositif? Ça fait longtemps, quand même. 3 ans 4 ans, un truc comme ça. Et depuis cette période, vous assistez à des changements? Je commence à être plus autonome dans mon travail. J'arrive à travailler toute seule, j'ai des méthodes. Il y a aussi une référente que vous avez, comment ça se passe avec elle, la relation? On parle de mes notes, comment mon bulletin il est, mes progressions. Nous sommes justement avec une référente de parcours, Sandra Auclair. Ce rôle de référente, en quoi est-ce qu'il consiste exactement? Alors, référente de parcours, ça consiste à accompagner les jeunes dans leur parcours scolaire ou autre, sur différents besoins. Ça peut être sanitaire, social ou culturel. Donc c'est être au plus près d'eux? Oui, c'est être au plus près d'eux dans le sens où, dès la prise en charge, on leur offre la possibilité de participer à différents ateliers comme de l'aide aux devoirs ou du soutien français pour ceux qui en ont besoin, ou aussi participer à des activités extrascolaires en attendant de les inscrire dans des centres de loisirs. C'est vraiment un accompagnement très individualisé en fonction de leurs besoins. L'idée, c'est de faire des points régulièrement avec eux sur comment ça se passe au sein du dispositif? Oui, tout à fait. On prend contact régulièrement avec les parents parce qu'on ne fait pas sans les parents. On fait le point généralement assez souvent avec les parents et les enfants pour savoir comment ça se passe au sein des groupes, par exemple d'aide aux devoirs, ou comment ça se passe à l'école. Quel type de relation les enfants ils ont avec vous? Avec l'équipe, généralement, ça se passe très bien. Ils sont là assez souvent. Ça peut être 2 à 3 fois par semaine. Et du coup, on sent qu'ici, ça fait comme une deuxième maison, comme ils peuvent dire. Les relations sont très personnalisées avec les référents et même les intervenants qui viennent ici pour faire les activités ou les accompagnements scolaires. Et on sent qu'il y a une bonne ambiance. Il y a des choses qu'ils osent peut-être pas se confier aux parents ou aux copains et à qui ils osent plus parler à vous? Oui, surtout chez les jeunes, chez les collégiens, ils sont beaucoup plus à l'aise parce que du fait qu'on n'est pas un service scolaire, on n'est pas les parents, donc ils se livrent un peu plus. Qu'est-ce qui vous plaît, vous, dans ce dispositif? C'est la relation qu'on peut avoir avec les familles, avec les enfants et aussi avec les partenaires parce qu'on touche beaucoup de partenaires sur Châteauroux, donc c'est très diversifié. Ça arrive souvent où un enfant arrive vraiment, par exemple, très très timide et il en ressort complètement épanoui. Oui, on n'a pas qu'un exemple, on a beaucoup d'exemples. Au début, l'école peut nous dire que c'est un enfant qui est timide, qui se sent pas très à l'aise, par exemple, au sein de l'école. Et ici, vu que c'est des accompagnements très individualisés, et puis on touche plusieurs écoles, donc en fait, l'enfant, il rencontre d'autres enfants de différentes écoles. Et le but, c'est qu'ils s'épanouissent, donc par les biais d'activités comme ici, ce mercredi, on a du théâtre. Donc en fait, c'est l'objectif pour ces enfants-là.
Parmi les élèves anciennement timides, Myriam, elle est en CE2 à l'école primaire Michelet. Myriam, pour quelle raison est-ce que tu es au DRE? Parce que c'est bien, ça t'aide à savoir des choses, ça te fait plein de sorties. Quel type d'activité est-ce que tu fais ici au DRE? Théâtre, et j'aime bien les enseignantes et tout le monde. Ils sont gentils, Qu'est-ce que le théâtre, ça t'a apporté? ça m'aide. Avant, je comprenais pas, et donc maintenant, je comprends mieux. Et est-ce que t'es moins timide grâce au théâtre? Oui, T'étais très timide avant? oui, Tu n'osais pas trop parler devant les gens oui, c'est ça. Qu'est-ce que tu as joué comme pièce au théâtre? On chante, parfois on fait, genre, on danse, on fait de la musique avec des instruments, et tout ça. Grâce au DRE, t'es parti à Méché, c'est ça? En vacances. Oui, C'est où Méché? c'est, je sais pas trop où, mais c'est à la plage. Et il y a plein d'endroits géniaux. Et c'était très chouette. Vous avez fait quoi à On Méché? est parti à la piscine, on est parti à la plage, on a fait une boum, on a mangé du barbecue, on a mangé du chamallow, on a fait plein de trucs géniaux. C'était la première fois que tu partais en vacances? Non, je suis déjà partie avec l'école et c'était bien aussi. Mais c'était pas au même endroit. C'est mieux de partir avec le DRE ou avec l'école? Avec le DRE. Parce qu'avec l'école, on était parti pendant 3 jours à un château. Je sais pas comment il s'appelle. Avec le DRE, on était parti à Méché, c'était plus bien. Tu t'es fait des copains? Oui, beaucoup. Et il y en avait que je connaissais, une que je connaissais. C'était très, 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 très chouette. Nous sommes de retour avec Sébastien Réty, le directeur du DRE. Pour intégrer ce dispositif de réussite éducative, il y a une sélection, je crois. Ce dispositif s'adresse à des enfants qui sont orientés par des partenaires. C'est vrai principalement par notre partenaire privilégié qu'est l'Éducation nationale, donc qui oriente à peu près 90% des situations, mais également tout autre partenaire qui peut être en contact avec les enfants, des centres socioculturels, des services de soins, des clubs sportifs par exemple. Pour les enfants qui sont timides, par exemple, lors de l'entrée au collège, il y a un dispositif qui est mis en place. Par exemple, sur la cinquantaine, soixantaine d'actions qu'on peut mener en parallèle des suivis individuels, on a par exemple l'action qui s'appelle AMI, accompagné, motivé, intégré, avec le collège Rosa Parks, qui s'adresse à des CM2 pour qui la rentrée en 6e peut être perturbante, peut leur amener beaucoup de stress. Donc on va, durant une semaine, avec le collège Rosa Parks, les accompagner pour qu'ils puissent avoir plus de confiance dans leur rentrée en 6e à travers différentes actions avec les professeurs, mais également avec d'autres ateliers sur, par exemple, de l'escalade, sur des activités équestres qui vont leur permettre d'engranger beaucoup de confiance pour leur entrée au collège. Les résultats, on voit que c'est vraiment efficace pour les jeunes qui rentrent dans ce dispositif. C'est très efficace parce que ça permet de rétablir l'égalité des chances pour tous, parce que malheureusement, en fonction de où on habite, en fonction de la situation familiale, notamment sur des familles très précaires, on n'a pas tous les mêmes chances pour réussir. Donc à travers cet accompagnement, des jeunes ont cet étayage pour qu'ils puissent être dans des conditions optimales pour suivre une scolarité et puis évoluer positivement. On l'a dit, il y a une sorte de sélection pour intégrer ce dispositif de réussite éducative. Les critères pour en faire partie, comment est-ce que vous décidez si un enfant peut en faire partie ou non? On est vraiment dans une démarche de prise en charge et pas d'inscription. Donc effectivement, il y a une orientation qui est faite par les partenaires et ensuite il y a un passage en commission où on étudie le dossier du jeune. Alors les premiers critères sont liés au territoire puisque comme je vous disais tout à l'heure, il faut qu'ils habitent Saint-Jean, Saint-Jacques, Beaulieu et Vaugirard. Il faut qu'ils soient dans une tranche d'âge entre 2 et 16 ans et il faut qu'il y ait des besoins identifiés en termes de fragilité et que ça ne relève pas du droit commun. C'est-à-dire qu'on soit sur des aides spécifiques et des aides de droit commun ne sont pas suffisantes pour intervenir. Combien de jeunes ont été pris en charge par ce dispositif l'année dernière, par exemple? Sur l'année 2018, on a eu 302 jeunes accompagnés en lien très fort également avec les parents, parce que ça, il faut le souligner. Il y a un travail qui est fait auprès des parents pour les accompagner dans leur rôle et dans leur mission de parents. Ce dispositif de réussite éducative, il est géré par la ville de Châteauroux, c'est ça? Alors ce dispositif est géré par la ville de Châteauroux, financé en grande partie par l'État,
par la ville et par la CAF. C'est un dispositif qui existe maintenant depuis 2006. On est maintenant assez bien reconnu sur le paysage éducatif. Dans les quartiers de Châteauroux, on sait qu'il y a des dispositifs de réussite éducative qui existent, c'est devenu incontournable presque. Je ne sais pas si je peux me permettre de dire que c'est devenu incontournable. En tout cas, c'est une aide qui est très utilisée par les partenaires et qui vient compléter l'offre éducative sur le territoire, notamment en termes de démarches personnalisées, en termes de démarches très individualisées, dans une volonté d'être complémentaire aux partenaires et de pouvoir offrir aux familles et aux enfants des outils pour qu'ils puissent être en situation de réussite. Merci Sébastien Réty. On rappelle que vous êtes le directeur du DRE, le dispositif de réussite éducative de la ville de Châteauroux.